Ok. Donc l'autre compte peut aller. Hum, 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 hum. Hum, 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 hum. Après tout va bien, ouais. Après tout va bien. Décidément, la connexion ne me laisse aucune chance ce jour pour vraiment faire ce que je dois faire. Ça fait mal. Reprendre le live. Hein?
Tonton, oui, il est Ghana. Tonton, oui, il est Ghana boy. Hello, ma connexion n'est pas du tout bonne. Alors, on fait avec, on est on est en Afrique après. Comment ça va chez vous? Ça va très bien chez vous. Ça va très bien Comment chez ça vous. va chez vous? Ça va, tu as coupé le son. Hmm. Ça va très bien chez vous. Ça va très bien chez vous. Oui, ça va. Vous êtes dans quel pays? Ma connexion n'est pas très... Mais je suis au Oh, ne Togo. vous inquiétez pas, nous aussi. On est au Togo, on est en Afrique. Vous êtes dans quel pays? Hein? Dans quel pays vous êtes? Je suis à Lomé. Ouais. Ok, Je ok, dis, je ok. suis au Togo. Ah, ok, ok, ok. Nous aussi, on est au Togo. On est Hein? au Togo. Et vous? Aussi, on est à Lomé. Et vous? Bon, ça dit quoi dans le là-bas? Vous faites quoi? Ouais, on est au Togo. On est au Togo. Soyez bénis. Mais actuellement, on est à Paris. Actuellement, vous On est êtes? Togolais, mais on est à Paris actuellement. Que À Dieu Paris, mais on est Togolais. Donc, soyez bénis. Que Dieu nous croit. Ah, Soyez on bénis. n'a pas attendu. Hein. Je dis, soyez bénis. Ah, amen, amen, amen. Quand Merci moi, beaucoup, merci aussi. quand moi j'ouvre Merci mon beaucoup. live, Vous aussi, soyez... c'est pour la parole de Dieu. Ah, ok, Quand ok, moi ok. j'ouvre mon live, c'est pour la Ok, parole ok. de Vous Dieu. aussi, soyez bénis. Hmm. Ah ouais. Ok, ok, ok. Et soyez bénis. Que Dieu vous accompagne. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Hmm, 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 hmm. Ok. La vie est si chère et les années passent. La vie est chère et les années passent. Seuls ceux qui sont suffisamment outillés et qui réfléchissent bien comprennent les choses et attrapent les choses aux mêmes opportunités. Celui qui ne sait pas attraper les opportunités, celui qui ne peut pas comprendre sa propre personne et avoir les trois consciences, être conscient que tu es corps, être conscient que tu es âme et être conscient que tu es esprit. Et savoir les mettre chaque conscience à sa place. Celui qui peut vraiment comprendre ces choses, il gagne sur la terre. Alors, moi, la question que je me pose, et je vous la pose d'ailleurs, à combien étiez-vous payé à l'époque? Je ne saurais vous le dire. Donc, techniquement, il était impossible pour vous d'entretenir 3... Donc que Dieu nous supporte afin de comprendre ces choses. Si vous comprenez ces choses, eh bien, rien ne va vous handicaper
l'année qui vient. Et je nous demande tout à l'heure si vous êtes chrétien, si vous connaissez Dieu, parce que c'est les humains qui prennent les livres comme étant des livres religieux. En réalité, quand tu prends la Bible, quand tu prends le Coran, quand tu prends Bhagavad Gita, quand tu prends Tao Te Ching, quand tu prends Rig Vedas, quand tu prends tous ces livres, en réalité, c'est des livres qui enseignent à s'approcher de Dieu. Mais malheureusement, la compréhension humaine va faire en sorte que ça va davantage diviser. La Bible nous permet de comprendre les dimensions de notre vie. Je suis conscient que je suis corps parce que je suis en relation avec le monde. Je suis conscient que je suis âme parce que je suis moi-même. J'ai mes forces et mes faiblesses. Je suis conscient que je suis esprit parce que j'ai relation avec Dieu. Ok? Donc, ce qui veut dire que dans la vie, ces trois consciences fonctionnent tous les jours. Et ça doit fonctionner. Si ça ne fonctionne pas pour toi, alors apprends à ce que cela fonctionne pour toi. C'est pourquoi, dans notre vie, quand nous allons à l'école, on nous développe la relation qui existe entre le corps et l'âme. Et nous devenons suffisamment intelligents. Parce que le corps plus l'âme, c'est ce qu'on appelle la chair. Mais l'âme plus l'esprit, c'est ce qu'on appelle l'esprit vivifiant. Cela veut dire que vous avez les trois dimensions là qui deviennent deux dans votre vie. Et dans la vie là, il est évident. Soit tu privilégies ta chair ou tu privilégies ton âme et ton esprit. Mais la force que nous avons dépend de comment nous utilisons notre conscience de Dieu, parce que c'est l'esprit qui est en relation avec Dieu. Ton corps n'a aucune relation avec Dieu. Ton âme n'a aucune relation avec Dieu. Mais c'est ton esprit qui a relation avec Dieu. Et c'est pourquoi il faut toujours puiser de Dieu pour fortifier l'âme. Et l'âme va activer le corps pour que tout ce que tu fais sur la terre soit quelque chose d'important pour Dieu. Tu es créé pour servir Dieu d'abord et servir ton prochain après. Ce qui veut dire que lorsque tu n'arrives pas à servir ton prochain, tu es inutile dans la vie. Sois utile pour l'autre et Dieu va te faire avancer. Pour ces trois dimensions dont nous parlons, je nous demande d'aller dans deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, versets 10 et 11. Parce que cela me tient beaucoup à cœur. J'ai voulu faire ce live depuis 19 h, mais la connexion ne me donnait pas vraiment la main. Écoute ceci. Il est écrit là-bas: celui qui fournit de la semence au semeur et du pain
pour sa nourriture, la semence au semeur et du pain pour sa nourriture. Vous fournira et vous multipliera la semence. Il ne va plus multiplier la semence en vous donnant, mais il va multiplier la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Analysons correctement ce verset. Et le verset qui suit, le 11e dit, vous serez de la sorte enrichis, à tous égards, enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Waouh! Des versets vraiment riches. Bien-aimés, revenons correctement sur ce 10e verset. Toi qui es là, je te demande de tapoter ton écran pour que quelqu'un d'autre aussi vienne. Vous êtes 34, mais personne ne tapote. Si tu veux partager vraiment avec d'autres, alors je te demande de tapoter ton écran. C'est très important ce que nous vous disons. Oui, Sam Kelly. Bon. Allô? Allô? Allô, comment tu vas? Oh, bonsoir. Par la grâce de Dieu, je m'avais bien. Bonsoir. Ça fait plaisir. C'est juste pour vous saluer ce soir. Ça me fait plaisir. Vous étiez en ligne hier? Oui, j'étais en ligne hier. Chaque soir, à partir de 19h30. J'avais fait un live hier par rapport au budget familial. Wow. Par rapport au budget familial pour ramener nous qui sommes tous les jours ignorants pour comprendre la gestion de la famille et du foyer. Ça c'est bonne idée, ça. Aujourd'hui, ouais. Parce que nous avons de sérieux problèmes. Si la famille va bien, nos organisations, que ce soit l'Église, que ce soit nos services, que ce soit tout ce que nous allons faire, ça peut bien marcher. C'est parce que nous n'avons pas la rigueur familiale, la rigueur budgétaire familiale, que lorsque on nous promeuve pour déposer même à un poste là, on n'est pas efficace. Parce qu'on n'était pas... On va voler l'argent du public. On n'était pas préparé pour la cause. Non, mon ami, moi je ne fais pas match. Oh, je suis en train de demander de faire match. Je ne fais pas match. Quand je me connecte, c'est pour faire profiter quelqu'un de ce que nous pensons être meilleur. Ok. Donc, c'est ce que nous avons constaté dans nos églises. Donc, dans nos églises, si vraiment du 1er janvier au 31 décembre, jusqu'à ce que quand décembre vient, les gens se lamentent qu'il n'y a rien, l'année là n'est pas bonne,
Mais lorsque tu vas le faire revisiter ce qu'il a gagné au cours de l'année, même si une petite somme, tu vas te rendre compte que effectivement, il devrait être reconnaissant envers Dieu. Vous voyez un peu. C'est pourquoi, étant nous, je suis expert en finances locales. Je donne les cours à l'ENA, à l'École nationale d'administration. J'ai en train de lire votre biographie ici. Voilà. Donc, c'est évident que lorsque tu appelles des gens pour des formations appropriées, les gens ne sont pas prêts. Même gratuitement, les gens ne sont pas prêts. Mais lorsque vous les appelez pour, par exemple, vous-même vous les appelez giga concert, là où il faut s'amuser, il faut danser, il faut faire quoi que ce soit, et gaspiller son énergie, les gens sont prêts. Alors que nous baignons tous les jours dans l'ignorance. Ça c'est vrai. Dans véritable ignorance. Ce que j'ai pris comme pilier, par exemple ce soir, il s'agit de 2 Corinthiens au chapitre 9, versets 10 et 11. Là où il est écrit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. C'est véritable entrepreneuriat là-bas. C'est véritable. Celui qui réfléchit bien là. Entreprise même est là-bas. Et c'est ça le pilier pour le live que j'ai fait avant-hier et hier. Et ces vidéos et ces audios sont sur Telegram. Telegram. Un groupe là-bas, comme les trucs les plus lourds vont là-bas. C'est ça. Donc, c'est sur la base de ceci que je suis encore en train de revisiter si quelqu'un avait suivi hier et que quelqu'un a quelques questions à poser, ainsi de suite, pour que l'on puisse en discuter. Personne ne posera pas une question. Ah. Donc, quand on dit que celui qui fournit la semence, il fournit le pain. C'est les deux choses qu'on te fournit. Cela veut dire que lorsque tu travailles, par exemple, à la fin du mois, tu reçois un salaire. Même si c'est 20 000 francs ce salaire-là, il y a semence et pain ensemble. C'est à toi de savoir comment le gérer. Quelle partie est semence et quelle partie est pain. Mais si tu considères que les 20 000 francs là, la totalité, c'est du pain et c'est ce que nous faisons. Et tant que c'est du pain, c'est de la nourriture ne reproduit pas. Effectivement, ça ne peut pas, parce que tu as déjà mangé. Tu as mangé.
mais c'est la semence qui reproduit. Donc, si tu prends 20 000 francs, si toi-même tu fais ton calcul, tu dis que, attention, les 20 000 francs, là, la semence, par exemple, c'est 1 500 ou 2 000 francs. Ça s'appelle épargne. Puisque c'est épargne qui sert à faire investissement. Et la nourriture, c'est les 18 000 ou bien les 18 500. C'est à toi de définir. Combien tu peux dépenser? Et savoir, voilà. Et c'est cette intelligence qu'il y a à travers la Bible. Et quand tu lis, tu comprendras que, attention, le seul Nouveau Testament, là, le Nouveau Testament, là, il y a 215 versets qui parlent de la foi. Il y a 218 versets qui parlent du salut. Mais il y a 2084 versets qui parlent de la gestion de l'argent et des finances. Vous voyez un peu, nous avons un si beau trésor qui est la Bible, qui est entre nos mains. Quand je vais prendre le Coran, je vais encore en parler. Quand je vais prendre Bhagavad Gita, je vais en parler. Quand je vais prendre Tao Te Ching, je vais en parler. Quand je vais prendre Rig Vedas, je vais en parler. Ce sont des livres saints, ça, sur la terre, ça. Il y en a plein. Mais la Bible est très riche. Nous avons un tel trésor, mais lorsque nous tenons ça, ce qui nous importe, le diable, que le sorcier soit abattu, que ceci soit ceci, que ceci soit cela. Ce n'est que ça que nous connaissons dans ça. Alors qu'il y a plus que ça. Il n'y a pas plus serpent que l'intelligence humaine. L'intelligence humaine sans Dieu, c'est ce qu'on appelle le serpent. Mais nous sommes cloués à ce que nous sommes, et c'est ce qu'on appelle la nourriture. Semence et nourriture. Si tu prends tout ce que tu gagnes comme étant nourriture, ce qu'on mange finit. Mais ce qu'on sème demeure toujours et se multiplie. Et le fait d'avoir la pensée nécessaire pour distinguer la semence de la nourriture, c'est ça qui fait des humains sur la terre, des excellents, de grands industriels, de grands commerçants, de grands hommes d'affaires. C'est cette distinction qui fait en sorte que je sais distinguer ce qu'on appelle la semence et je sais ce qu'on appelle la nourriture. Tout n'est pas pain sur la terre. Ce que tu as gagné là, tout n'est pas pain. Mais il y a semence dedans. Quelle que soit la petitesse de ce que tu gagnes. Même si ce n'est que le SMIC, tant que Dieu a permis que tu puisses gagner cela, eh bien, il s'agit bien du pain et de la semence. C'est-à-dire, dépenses quotidiennes et dépenses d'investissement. Donc, si cette semence, tu peux couper ça un peu, et faire un programme sur ta vie
pour que janvier, je mets ceci, je peux rester affamé. Janvier, je mets ça. Février, je mets ça. Si c'est immédiatement en juin que je peux commencer quelque chose, c'est parce que je l'ai préparé. Nous échouons en entrepreneuriat parce que on attend de quelqu'un pour que quelqu'un te donne le capital. Je voudrais dire à quelqu'un, et tout est grâce dans la vie. Comment ça va? Oui, ça va, et chez vous? Oui, ça va. Oh, Yes, sir. non, moi je ne suis pas là pour le match. Je suis là pour des choses sérieuses. Oui. Vous êtes où? Je suis en et vous? Pardon? Je suis à Niho et vous? Je suis à Lomé. J'espère que vous suivez le sujet Non, qu'on est en train de développer. c'est quoi? Vous avez suivi un peu le sujet qu'on est en train de développer? Non, non, non. Ah, ok. Ça me fait plaisir. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Moi, je suis coiffeur. Que Dieu vous bénisse. Non, C'est des métiers que beaucoup regardent comme de petits métiers, mais qui rapportent un peu de l'argent. Du matin au soir, tu ne vas pas chômer. ouais, ça c'est vrai. Sûrement. Du matin au soir, tu ne vas pas semer, tu ne vas pas chômer. Mais c'est donc le sujet dont nous parlons ce soir, c'est comment distinguer l'argent que tu gagnes là. Comment distinguer ce qui est nourriture et ce qui est semence dedans. Oui. Donc c'est pour nous dire que c'est important pour nous. Si nous prions, nous n'avons pas d'objectif. La plupart de nos prières se dirigent contre nous-mêmes. Il est écrit, aime ton prochain comme toi-même. Et l'esprit mauvais peut utiliser ton prochain contre toi. Il ne s'agit pas de combattre ton prochain, mais il faut combattre l'esprit qui est en lui pour que changement vienne dans sa vie et que vous soyez en paix. Malheureusement, nous doitons beaucoup X ou Y que c'est eux qui sont notre malheur. Alors que personne n'est malheur de personne sur la terre. Chacun cherche sa nourriture. Et nous sommes tellement attachés à la nourriture que nous oublions ce qu'on appelle investissement, c'est-à-dire la semence. Je voudrais que la grâce de Dieu accompagne quelqu'un. Dans ce mois de décembre, maintenant, il y a beaucoup d'églises,
beaucoup de serviteurs de Dieu, beaucoup de pasteurs, beaucoup de devins, beaucoup d'imams. Nous sommes nombreux et quand on réunit les gens, on combat les démons. On combat les sorciers. Alors qu'il n'y a pas plus que sorcier, ta pensée. Ce qui est serpent, ce qui est scorpion, ce qui est mal de celui qui est contre toi, réside dans sa tête. Quand on dit tu vas marcher sur les serpents, les scorpions, il ne s'agit pas de serpents et scorpions de la brousse, mais serpents et scorpions de la maison, qui est toi, ta pensée. L'homme qui se lève tous les jours et qui pense que je dois monter sur mon prochain avant que moi je sois à l'aise. Il n'y a pas plus scorpion que ça. Il n'y a pas plus démon que ça. Il n'y a pas plus serpent que ça. On nous a donné l'intelligence, Dieu nous a donné l'intelligence pour l'utiliser et distinguer ce qu'on appelle la conscience du corps. C'est-à-dire je suis conscient que je suis corps parce que je suis en relation avec le monde. Et étant en relation avec le monde, on peut me gifler sans rien faire. On peut me piétiner sans rien faire. On peut me faire du mal sans rien faire. Parce que je suis corps, je suis conscient que je suis corps. Mais qu'est-ce qui va m'aider à comprendre cela? Il faut que je sois conscient que je suis âme. C'est-à-dire, lorsque je suis âme, cela veut dire que je suis conscient de moi-même. Je sais que j'ai des forces et j'ai des faiblesses. Si quelqu'un est devant moi qui me gifle, si je peux le battre, je sais. Si je ne peux pas le battre, je sais. C'est pourquoi être conscient que je suis âme, c'est ça qui fait que tu peux avoir peur de quelqu'un. On veut te faire du mal, tu as peur et tu fuis. Parce que tu es conscient que tu ne peux pas le battre, tu as des faiblesses. Mais il y a la troisième partie qui constitue ta force, qui est l'esprit. Parce que je suis conscient que je suis esprit, parce que je suis en relation avec Dieu. Dieu n'a pas de relation avec ton corps. Dieu n'a pas de relation avec ton âme. Mais Dieu a de relation avec ton esprit. C'est pourquoi ton esprit a besoin de recevoir la nouvelle naissance et qui donne à l'âme ce qu'on appelle le salut. Ton esprit a besoin d'être renouvelé pour que ta vie soit meilleure à Dieu. Pour distinguer dans cette vie-là ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. C'est pourquoi ces trois consciences vont se résumer en deux. C'est-à-dire, je suis conscient que je suis corps. Lorsqu'on ajoute cela à je suis conscient que je suis âme, on l'appelle la chair. C'est-à-dire âme vivante. La chair. Est-ce que vous voyez? Donc, la chair a ses désirs. Quelqu'un va être superbement intelligent. Quelqu'un va faire des raisonnements. Et quand on est superbement intelligent, c'est ce qui se démontre par exemple au niveau des tribunaux des hommes. Quelqu'un peut être très mauvais. Il va assassiner. Quelqu'un peut voler. Quelqu'un peut faire du mal à quelqu'un. Mais lorsque son avocat est très bien et qu'il est très intelligent, celui-là qui avait été brimé, c'est lui qui sera mis en prison. C'est pourquoi vous allez voir en prison des humains là, les innocents, beaucoup d'innocents, beaucoup qui sont condamnés et qui sont en prison.
vous allez voir 60-75%, c'est des innocents et ils sont en prison. Parce que c'est la justice humaine. Mais le fruit de notre justice réelle, c'est avoir la capacité d'être esprit plus âme. On t'appelle esprit vivifiant. C'est ça la vie, ta vie intérieure. Ton âme a besoin de te connecter à ton esprit pour être avec Dieu, et ce que Dieu décide pour ta vie, ce n'est que ça qui peut s'accomplir dans ta vie. My God. Quand on parle de Dieu, ce n'est pas une affaire religieuse, mais c'est une affaire de toi. C'est une affaire de ton corps, c'est une affaire de ton âme, c'est une affaire de ton esprit. Jésus-Christ, dans toute la Bible, lorsque tu prends les 4 évangiles, par exemple, l'évangile selon Matthieu appelle Jésus fils de David. Parce que tu es roi. Tu dois être conscient que tu es roi, tu es fils d'un roi, tu es un prince. Parce que David, dans ces guerres, personne n'a une fois gagné David. Tu ne peux pas le gagner. C'est pourquoi on l'appelle fils de David. Mais étant roi, étant très fort, l'évangile selon Marc va appeler Jésus fils d'Abraham. C'est pourquoi il ne peut pas avoir de généalogie là-bas. Fils d'Abraham là, ça veut dire qu'un sacrifice, un humble, quelqu'un qui obéit, qui jusqu'à même sacrifier. Tu es roi, mais humilie-toi. C'est ce que l'évangile selon Marc dit. L'évangile selon Luc, Jésus a appelé fils d'Adam. Adam, pourquoi? Adam, c'est l'homme qui a commencé et l'homme qui est encore dernier. 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 45. Le premier homme était devenu une âme vivante, c'est-à-dire la chair. La relation entre son corps et son âme était plus puissante pour le premier Adam. Mais grâce au sacrifice de Jésus-Christ, qui est fils d'Abraham, selon l'évangile selon Marc, va faire en sorte que l'homme, dans son humilité, va devenir humble, c'est-à-dire un homme parfait, c'est-à-dire Adam. Le premier Adam est une âme vivante, mais le dernier, ce n'est pas le second, hein. Le dernier Adam est une âme vivante, est un esprit vivifiant. Waouh! Et tout tourne ici. Il faut que tu comprennes cela. Il est homme parfait dans Luc. Mais dans l'évangile selon Jean, Jésus est appelé fils de l'homme, fils de Dieu. Parce que quand tu es parfait, tu es fils de Dieu. Et c'est ce qu'on nous appelle à devenir. Et quand on nous appelle à devenir des fils de Dieu, des fils et filles de Dieu, dans Jean au chapitre 3 verset 16, on a appelé Jésus fils unique. Mais dans Romains au chapitre 8 verset 29, on dit qu'il est notre grand frère. Aïe. Cela veut dire que nous aussi nous sommes devenus
des fils et des filles de Dieu. Pas adepte d'une église, pas adepte d'une mosquée, pas adepte d'une divinité, pas adepte d'une réflexion philosophique. Parce que ta pensée, c'est ton âme. Tant que ta pensée se développe trop là, tu vas te rendre compte que tu t'éloignes de Dieu. Moi, je suis effectivement allé aussi à l'école. Moi aussi, j'ai des diplômes élevés. J'enseigne à l'université. Mais, lorsqu'il s'agit des choses de Dieu, ce n'est pas mon intelligence qui est en train de parler, mais c'est mon esprit qui est en train de parler. Ce qui fait que, comme on ne veut pas distinguer les choses, on va même confondre l'onction et la puissance. La puissance, là, on peut donner ça à tout le monde. Tout le monde peut prier, des malades seront guéris. Tout le monde peut prier, on dit quiconque. Mais quelqu'un qui reçoit l'onction, là, c'est pour un positionnement. Quelqu'un qui reçoit l'onction, c'est pour un positionnement. Et comme nous ne comprenons pas les choses comme ça, des gens vont à l'école biblique et ils terminent, on met clinica à leur cou pour dire qu'ils sont révérends. Et au fur et à mesure que nous nous multiplions, le mal se multiplie sur la terre parce que nous évoluons dans l'ignorance. Bien-aimés, la Bible regorge trop d'intelligence pour diriger notre vie, notre corps, notre âme et notre esprit. Et nous devons être en mesure de comprendre ce qu'on appelle les désirs de la chair et les désirs de l'esprit. Dieu demeure Dieu. C'est pourquoi le verset que nous avons extériorisé, c'est par rapport à une réaction ici que j'ai ramené encore la chose derrière pour comprendre les trois dimensions de notre vie. Réduite maintenant en deux dimensions. On dit, le verset 10 de 2 Corinthiens 9, il est écrit, celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera les fruits, vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. La justice qui est mise là-bas, ce n'est pas la justice n'importe comment, mais la justice de ton intelligence. La justice de savoir que le salaire que je reçois, quel que soit son montant, il y a semence et il y a pain. Les deux choses qu'on t'a données. Mais ça ne s'écrit pas. C'est l'intelligence qu'on te demande. On te donne de faire quoi? De distinguer la semence du pain. Un cultivateur qui va au champ et qui va faire un grand grenier de maïs cette année, si le cultivateur n'arrive pas à serrer le maïs et prévoir dans cette production-là ce qu'il faudra semer l'année prochaine, vous allez voir que l'année prochaine, il n'y aura plus de champ. Ce qui fait que le fruit de sa justice ne se multiplie pas. Il en est de même. Tu prends ton salaire. Tu fais un chiffre d'affaires. Tu travailles dans ton atelier. L'argent que tu as récolté, que le Seigneur te donne l'intelligence de faire un budget pour l'année 2023. Et si, éventuellement, vous avez des limites pour le budget familial, vous pouvez nous faire appel. On va vous aider. On va vous aider. Tous ceux qui ont cette rigueur de budget familial là, vous allez constater que des gens travaillent. Quelqu'un gagne, par exemple, 100 000 francs. Quelqu'un d'autre gagne 500 000. Et celui qui gagne 100 000 francs
réalise des choses plus que celui qui gagne 500 000. Pourquoi? Parce qu'il y a une rigueur budgétaire. Il sait organiser sa vie. Il a un budget. Réussir ou pas réussir ne dépend pas de la grosseur de ton salaire, de la grosseur de ton revenu. Tu peux gagner 1 milliard si tu n'as pas une rigueur budgétaire. Tu ne feras rien. La fois dernière, je donnais un exemple. J'avais fait une ville de l'intérieur, Amlamé, en 87. Cet exemple-là me fait toujours mal tous les jours. Il y a quelqu'un qui est là et qui passe et qui me demande 100 francs, 200 francs et je lui donne en 87. Mais une telle personne, on m'a dit que en 1982, il London Pool. Il avait gagné London Pool direct, Londres. 107 millions. Il avait gagné London Pool, 107 millions. Bonsoir. Comment vous allez? Comment ça va chez vous? Ok. Il avait gagné 107 millions, London Pool, en 82. Mais en 87, il n'a même pas une paillote. Il n'a même pas 100 francs au jour le jour pour s'acheter quelque chose à manger. Vous allez me dire qu'une telle personne, Dieu ne lui a pas fait du bien. Dieu fait toujours du bien. Mon ami, moi, je ne joue pas au match ici. Je parle de Dieu, je parle des choses importantes. Pour que notre vie rime selon la volonté de Dieu. Ta vie doit plaire à Dieu. Comment ta vie doit plaire à Dieu? Ta vie doit plaire à Dieu parce que tu es intelligent. Intelligent comment? Pas intelligent selon le monde, mais intelligent pour distinguer ce que Dieu te donne. Tout ce que Dieu te donne aujourd'hui, même si c'est 100 francs, en tant que ressource qu'on t'a donné, tu dois savoir que dans 100 francs-là, il y a nourriture. Mais si tu prends les 100 francs totalement pour nourriture, tu ne sèmes pas. Comment tu penses que tu pourras augmenter ta production demain? C'est difficile. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te donne vraiment de la force. Et ce que Dieu t'a offert comme ressource, pense sérieusement à ta vie pour 2023. 2023 là, pense sérieusement à ta vie. Et il faut faire un budget. Il faut faire un budget pour ta vie. Budget familial. Moi, je prie pour que les gens comprennent. Pour que les gens comprennent réellement ce phénomène dont nous parlons. Et que Dieu donnera à chacun de nous la force nécessaire pour comprendre la vie dans ces 3 dimensions. Et quand on comprend notre vie de cette manière-là, on est meilleur. Tu es meilleur. Si tu as bien écouté et si tu as d'éventuelles questions, je suis à ta disposition. Vous pouvez rentrer en ligne et que nous allons en discuter quand vous avez des questions. Le pilier de notre parole, c'est 2 Corinthiens 9, versets 9 et 10. Versets 10 et 11.
C'est ce que nous avions lu. Et c'est ce que nous avons essayé d'expliquer. Cela veut dire que toute ressource que nous avons, qu'est-ce qui constitue semence dans la ressource là et qu'est-ce qui constitue nourriture, le pain dans cette ressource là. Il y a des gens même qui vont aller faire du crédit à la banque pour dire qu'ils vont payer la dîme de ce crédit là. C'est grave. C'est très grave. Tu ne distingues pas bien les choses. Il y a des gens qui vont faire les affaires et prennent le chiffre d'affaires pour dire qu'ils payent dîme de chiffre d'affaires. Non, non. On paye dîme des ressources, le bénéfice. Ce sont des choses élémentaires. L'Église doit nous permettre plus de nous enrichir. Mais l'Église nous appauvrit parce que nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu ventriculaires. Nous avons des serviteurs de Dieu ventriculaires. Mais nous, il faut éclairer les uns et les autres. J'attends pour quelques 3-5 minutes. Si quelqu'un veut intervenir, quelqu'un veut monter et poser sa question ou demander des éclaircissements, eh bien, nous allons le recevoir. Soyez bénis. Au dépassé 90, mais personne n'a tapoté l'écran. Et tant que tu n'as pas tapoté l'écran, tu n'as pas aidé les autres. Mais tu peux tapoter pour les quelques 2-3 minutes qui restent. C'est aussi bon. Si vous le permettez, demain, on pourra encore être en ligne à partir de 19h. C'est bon? Merci, merci. Ah, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de réaction. Je prie pour quelqu'un. Que ta mentalité s'ouvre. S'il est écrit dans Luc 24, verset 45, que Jésus insouffla sur eux et dit, recevez l'onction. Et ils sont inspirés pour comprendre qu'il faut aller rester dans la chambre haute, selon le verset 49e, pour recevoir la puissance d'en haut. Et ils l'ont reçu. Cette nuit, reçoit la puissance d'en haut. Reçoit cette puissance d'en haut qui inspire
quelqu'un à comprendre ces choses-là. La religion tue, mais Dieu vivifie. Ne te confie pas à la religion, mais confie-toi à Dieu. Les humains ont instauré religion. C'est tout comme Dieu a fondé la famille. Mais Dieu te demande de fonder ton foyer. Et il t'aide à fonder ton foyer. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Et si éventuellement tu auras besoin de moi, tu peux m'appeler sur 90 12 69 00 ou 99 60 90 00. Ces numéros font également WhatsApp. Nous pourrons en discuter. Et si quelqu'un parmi vous a besoin de nous pour aider vos organisations à compiler de véritables budgets pour l'année 2023, nous sommes là et nous pourrons aider beaucoup comme nous l'avions toujours fait. Que Dieu vous bénisse. Mon live est fini. Bye bye. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour les commentaires. Merci. Merci beaucoup. Pourquoi l'affaire là ne prend pas?